Bonjour, je suis Caroline Grégoire, la directrice générale de l'ENSM ou alors l'Hydro encore pour les connaisseurs. Aujourd'hui, je suis au Havre, mais vous allez pouvoir découvrir également toutes les formations que nous développons et nous dispensons à Marseille, à Nantes, à Saint-Malo. Si vous rejoignez l'ENSM, vous allez rejoindre une école prestigieuse. Cette école a 450 ans d'histoire. Elle est sous la tutelle du jeune ministère de la Mer et nous formons des marins, des ingénieurs en génie maritime. Ces marins vont aller naviguer sur l'ensemble des mers du globe, à bord des plus gros navires. Vous l'avez compris, c'est une école à vocation internationale. L'ENSM est une école d'excellence. L'ENSM forme des étudiants à Bac+3 et à Bac+5. À Bac+5, vous allez obtenir également un titre d'ingénieur. Donc vous allez être marin, navigant et avoir un titre d'ingénieur. À bord, vous allez pouvoir exercer votre métier soit au pont, soit à la machine. Et puis à l'école, vous allez pouvoir vous former soit avec des niveaux de formation Bac+3 ou Bac+5. Vous l'avez compris, les formations à Bac+5 auront également le titre d'ingénieur. Et si vous rejoignez l'ENSM, vous allez rejoindre les 1200 étudiants qui peuplent les 4 sites de l'école, dont 20% de filles. On est très fiers. Et les filles, n'hésitez pas, rejoignez l'ENSM, rejoignez ce magnifique métier que le métier de marin et d'ingénieur en génie maritime. Parlons des bouchers. Eh bien, c'est un secteur extrêmement dynamique actuellement. Tous les marins trouvent du travail à bord de navires et de navires très différents. Des navires à passagers, des navires à marchandises, des navires de recherche, des navires de service. Voilà, il y en a pour tous les goûts et vous allez trouver le navire qui vous convient. Parlons des autres métiers. Une fois que vous avez navigué, que vous êtes ingénieur en génie maritime, eh bien vous pouvez faire une thèse, vous pouvez partir à l'international. Nous avons un programme Erasmus+, qui est très développé. Et puis, si vous voulez exercer à terre à nouveau après un passage sur les navires, aucun problème. Toutes les capacités, toutes les compétences que vous avez acquises à bord sont très recherchées à terre. Je parle d'autonomie, je parle de capacité managériale en contexte multiculturel. Je pense aussi au sens des responsabilités. Toutes ces capacités, compétences développées sont très recherchées par les employeurs à terre, croyez-moi. Quelles sont vos perspectives à l'ENSM ? Eh bien, vous allez être acteur du développement durable. Vous allez travailler à bord de navires qui développent des systèmes innovants, des systèmes hautement technologiques. Toute votre carrière ne sera pas identique. Vous l'avez compris, c'est un métier d'avenir en perpétuelle évolution. Intégrer le l'ENSM, c'est rejoindre la communauté maritime dès votre rentrée à l'école, dès la rentrée solennelle. Et puis, il y aura des temps forts, des grands moments, des journées portes ouvertes auxquelles on va vous demander de participer, mais également des rencontres avec des armateurs. Votre premier embarquement à bord d'un navire, croyez-moi, vous allez vous en souvenir. Et puis un jour, vous allez être diplômé et ce sera avec grand plaisir qu'on vous accompagnera dans ce dernier temps de votre vie à l'école. Vous allez pouvoir, pendant ces JPO en ligne, rencontrer des directeurs de site, rencontrer des enseignants qui vont tout vous dire sur nos formations et vous donner envie de devenir marin, je l'espère, ou alors ingénieur en génie maritime. Je vous souhaite une bonne découverte de ces JPO en ligne. Je m'appelle Nathalie Tancré, je suis directrice des études de l'ensemble des formations initiales et professionnelles de l'ENSM. L'ENSM propose des formations pour devenir notamment officier de la marine marchande. Donc ces formations sont au nombre de 3 en formation initiale, donc une formation d'ingénieur pour devenir soit ingénieur navigant polyvalent ou ingénieur en génie maritime, une formation pour devenir officier chef de car machine et une formation pour devenir officier chef de car passerelle international. Ces formations se déroulent sur les 4 sites de l'ENSM, Le Havre, Marseille, Nantes et Saint-Malo. Le diplôme d'ingénieur dans les 2 spécialités, navigant et génie maritime, est accrédité par la commission du titre d'ingénieur et délivre également le grade de master en sortie. Les matières enseignées à l'ENSM sont essentiellement des matières scientifiques, donc comme les mathématiques, la physique, la mécanique, mais aussi des matières plus en lien avec le monde maritime, donc comme la navigation, la construction, l'exploitation, la sécurité et la mécanique navale notamment. D'autres matières, comme les sciences humaines et sociales, ont aussi leur place dans les formations, ainsi que l'anglais, évidemment, qui est une discipline très importante et à ne pas négliger. Les formations à l'ENSM s'appuient sur des équipements pédagogiques spécifiques
comme les simulateurs de navigation, l'utilisation d'une centrale vapeur ou l'utilisation de moteurs diesel et électriques, et le dispositif de Chip in School, donc la reconstitution d'un bateau dans l'école qui se situe sur le site du Havre. Si vous souhaitez intégrer le NSM, le recrutement se fait pour les bacheliers sur Parcoursup. Donc l'ensemble des modalités seront disponibles à partir de décembre 2021 sur le site de Parcoursup où vous pourrez vous inscrire pour candidater à l'ENSM. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a 2 grands métiers à bord d'un bateau, la conduite du navire et sa maintenance. Et ça, je laisse mes collègues vous en parler. Bonjour, je m'appelle Fabienne Perrotte, je suis enseignante machine sur le site NSM du Havre, où nous assurons donc toute une équipe, tout l'enseignement des 4e et 5e années. Notre spécialité machine recouvre des cours de théorie, donc en salle de cours, des cours pratiques où on va mettre en pratique donc ce qui a pu être vu en théorie et qui va se rapprocher du travail fait à bord, et du travail aussi beaucoup sur simulateur, qui est un outil formidable pour mettre en situation les élèves et se rapprocher de plus en plus de la réalité. Les cours, la théorie et le simulateur sont étroitement liés, puisque le but, c'est d'arriver à pouvoir gérer une machine de navire. Finalement, il faut imaginer qu'un navire, c'est une ville flottante qui doit avancer, et il va falloir être capable, en fait, et de gérer la propulsion, qu'elle soit diesel ou électrique, et de gérer des installations de froid, de gérer de la production et distribution électrique, de gérer du chaud, de gérer tout un tas de services qui va donner cette autonomie au navire. Les cours sont étalés sur les 5 années, comme la mise en pratique et comme le simulateur, et ça va être graduel. On va commencer plutôt par des connaissances très généralistes et on va les spécialiser au fur et à mesure, on va les appliquer à notre domaine maritime au fur et à mesure des années. Les avantages, c'est le grand éventail justement de connaissances qu'on doit avoir et le grand éventail d'applications qu'on va pouvoir mettre en œuvre tout au long de sa carrière. Je trouve intéressant de savoir conduire un moteur diesel, mais de savoir s'occuper d'une installation de froid tout aussi bien, de savoir gérer une équipe, de savoir s'adresser aussi à l'armement qui est resté à terre et avec lequel il va falloir communiquer, de gérer financièrement sa machine aussi, puisque une expression consacrée dit qu'on doit gérer en bon père de famille. Donc c'est l'ouverture d'esprit et l'ouverture d'un métier, non, de plusieurs métiers techniques. Pour faire ce métier, il faut être curieux et il faut aimer le contact humain, puisque un marin, contrairement aux croisières en solitaire, un marin n'est jamais seul à bord. Et si le contact ne passe pas, si d'un point de vue social ça passe pas, ça va être plus difficile à gérer à tout point de vue. Il faut être technicien, mais la formation est suffisamment longue aussi pour y arriver. Si la curiosité nous porte, on arrive à beaucoup de choses. On peut aussi se reconvertir dans différentes branches, que ce soit des sites industriels, des entreprises beaucoup plus techniques. On pense forcément à la construction navale, au nucléaire ou à l'enseignement. Tout est possible, partout là il faudra des techniciens pour assurer le fonctionnement des entreprises. Bonjour, Laure Bonin, je suis enseignante à l'ENSM depuis quelques années et je vais vous présenter comment les enseignements sont dispensés dans notre école. Au niveau des matières, l'enseignement se fait par des matières qui sont vraiment très différentes. Pour la partie pont, vous allez avoir des enseignements qui sont basés sur la navigation, sur la météorologie, sur la manœuvre, sur la stabilité du navire, les calculs de chargement, tout ce qui va également être construction du navire, exploitation du navire, aussi tout ce qui va avoir trait à la sécurité ou à l'anglais. L'organisation des cours maintenant est séparée en plusieurs parties également. On va retrouver une partie de cours théoriques. Ces cours théoriques sont en général suivis par des TP et des TD, donc cette fois-ci en demi-classe. Et puis nous avons également des enseignements qui se font de manière pratique sur des simulateurs. Au pont, nous avons des simulateurs de navigation, donc qui ont pour vocation à représenter exactement une passerelle de navire. Nous avons aussi des simulateurs un peu plus détaillés sur le radar par exemple, ou sur les GDIS, c'est-à-dire les cartes électroniques. Nous avons aussi des simulateurs de chargement,
qui nous permettent de travailler sur différents types de navires. Et pour terminer, nous avons aussi des simulateurs de communication. La première partie des contrôles de connaissances s'effectue par des contrôles de routine, c'est-à-dire tout au long de la formation, mais aussi par ce que l'on appelle des synthèses, donc des examens de fin de semestre, de fin d'études. Nous demandons aussi à réaliser des travaux de groupe pour les étudiants. Et puis enfin, la notation va pouvoir s'effectuer avec les formations pratiques sur simulateur. À bord, au pont, on va retrouver le capitaine, le second capitaine, les lieutenants et puis l'équipage. Toutes ces personnes ont un but commun, assurer l'expédition maritime en toute sécurité. Cela se fait suivant le rôle que l'on a à bord, par exemple la gestion des manœuvres, mais aussi par la préparation de la route, en fonction des dangers que l'on va rencontrer, en fonction de la météorologie, de la gestion d'anti-collision quand on est parti. Et puis, on va retrouver aussi s'occuper du chargement, donc des opérations de chargement et de déchargement des marchandises. Et enfin, pour terminer, tout ce qui va concerner la sécurité du navire, avec notamment la maintenance, par exemple, de la détection incendie à bord ou des embarcations de sauvetage. Les reconversions sont nombreuses et variées du fait que le métier est à l'origine très polyvalent. On va pouvoir retrouver pilote maritime, tout ce qui va toucher au portuaire, officier de port, tout ce qui va être manutention ou logistique également, mais aussi travailler dans un armement, donc la gestion du personnel, travailler en rapport avec la partie technique également d'une compagnie maritime, tout ce qui va toucher aux assurances, à la construction navale ou par exemple à l'enseignement. Bonjour, je suis Philippe Livet, je suis le directeur du site NSM du Havre. Donc je vais vous parler de la filière polyvalente ingénieur navigant. C'est une filière en 5 années et demie. Les 3 premières années donc, se font à Marseille. Les 2 dernières se font au Havre, entrecoupées d'une obligation de 6 mois minimum de navigation. C'est une filière donc, qui débouche sur un titre d'ingénieur. C'est une filière qui vous permet d'accéder aux plus hautes fonctions à la fois à la passerelle de navigation, donc vous avez un brevet de commandement tout type de navire, mais également vous avez un brevet de chef mécanicien tout type de navire, et un navire c'est une petite ville donc il faut assurer donc la propulsion et la distribution électrique, la production d'eau, la climatisation. En tout cas donc une formation très diversifiée, donc technique essentiellement, aussi du juridique avec de multiples débouchés dans le maritime bien évidemment, mais dans le paramaritime, intégrer les assurances maritimes, l'administration, c'est une filière vraiment polyvalente dans tous les sens du terme. Des équipements pédagogiques donc à la hauteur de cette formation, donc des équipements pédagogiques poussés, des simulateurs de navigation, des simulateurs de machines. Vous aurez donc un détail beaucoup plus exhaustif de la présentation de cette filière polyvalente donc à l'occasion des 2 journées portes ouvertes des sites de Marseille et du Havre. J'aurai plaisir à vous accueillir sur les journées portes ouvertes du Havre. Ce sera le 8 janvier 2022 entre 9h et 17h. Et mon homologue marseillais aura plaisir à vous accueillir à ces journées portes ouvertes. Ce sera le 22 janvier entre 9h et 17h. J'espère que vous serez à chacune de ces journées nombreux. Et par avance, je vous en remercie.
Bonjour, Pascal Leblond, je suis le directeur du site de Nantes de l'ENSM. Sur ce site, nous proposons une formation d'ingénieur en ENSM en génie maritime. C'est une formation qui est accréditée par la commission d'éthique de l'ingénieur, reconnue par les professionnels, que ce soit les chantiers navals, les industriels ou les armateurs. Nous recrutons au niveau licence, avec une licence 3 génie maritime. Ce recrutement se fait à partir des classes préparatoires aux grandes écoles, sur la filière physique-technologie. Elle peut se faire aussi à la suite des DUT scientifiques ou encore des classes universitaires préparatoires aux grandes écoles. Nous recrutons aussi sur le cycle master, en master 1. Ce recrutement est réservé donc aux élèves qui ont suivi le tronc commun de la filière navigante de l'ENSM à Marseille, mais aussi aux titulaires d'un diplôme d'officier tel que le chef méca 8000 kW, le chef mécanicien illimité, le capitaine illimité ou encore les titulaires d'un DESMM, un diplôme d'études supérieures de la marine marchande. Et enfin, nous recrutons aussi des élèves en master qui ont suivi une licence 3 scientifique. Cette formation d'ingénieur en génie maritime se décompose en 2 parcours sur le cycle master, donc le parcours éco-gestion du navire et le parcours déploiement et maintenance des systèmes offshore. Dans le parcours EGN, on va s'intéresser à la gestion économique du navire, comment le rendre plus efficient, comment optimiser l'énergie à bord, et aussi à la gestion écologique du navire. Il y aura beaucoup d'unités d'enseignement sur tout ce qui est impact environnemental, construction, déconstruction du navire, traitement des rejets. Le parcours DMO, lui, va s'intéresser à tout ce qui est production et extraction d'énergie en mer. Donc là encore, on va s'intéresser à l'analyse du cycle de vie d'une installation offshore, sa construction, sa déconstruction, ses fondations, ses structures, l'optimisation de l'énergie sur ces plateformes. Le cycle master est découpé en 4 semestres. Au cours du 2e semestre de la première année, les élèves réalisent ce qu'on appelle un travail d'étude et de recherche, qui est un travail en équipe sur un projet proposé par des industriels. Ça leur permet d'une part de découvrir le monde professionnel et d'autre part d'apprendre à travailler en équipe sur un projet donné. Au cours de la 2e année, nous proposons à nos élèves de réaliser lors du 2e semestre un stage de fin d'études d'une période de 6 mois en entreprise qui leur permet de valider leur diplôme d'ingénieur. Pour le parcours EGN, nous allons avoir des débouchés notamment dans des compagnies de navigation en tant qu'ingénieur d'armement ou superintendant, par exemple à la CMA-CGM ou à la compagnie maritime nantaise. On va avoir aussi des chefs de chantier dans des chantiers navals, comme les chantiers de l'Atlantique par exemple. On peut travailler aussi sur la notion de navire propre, de port propre, ou ingénieur d'essai sur la mise en route de navires neufs. On peut enfin devenir ingénieur dans une société de classification, qui sont des sociétés qui régissent les normes de construction navale et réalisent les inspections, comme Bureau Veritas par exemple. Pour le parcours DMO, on peut devenir chef de projet industriel en énergie marine, dans des sociétés qui sont spécialisées dans la production d'énergie renouvelable en mer, comme par exemple Valorem ou Eolfe. On peut aussi devenir ingénieur maintenance et exploitation d'une installation offshore. On peut devenir coordonnateur maritime ou ingénieur projet dans un parc éolien offshore, par exemple dans des sociétés comme EDF Renouvelable. Pour votre information, sachez que depuis l'ouverture de cette formation, 100% des étudiants ont trouvé un travail et sont insérés professionnellement. Leur salaire brut médian est actuellement de 40 000 € bruts par an. Alors, si vous êtes intéressé, je vous donne rendez-vous pour la journée porte ouverte sur le site de Nantes
le samedi 15 janvier de 9 h à 17 h. Bonjour à tous, je suis Olivier Lemat, le directeur des études adjoints. Je vous présente la formation d'officier chef de car machine, chef mécanicien 8000 kW. Ces officiers chefs de car machine et chefs mécaniciens sont chargés de la conduite et de la maintenance des machines et des installations auxiliaires des navires de la marine marchande. Être officier chef de car à la machine chef mécanicien, c'est savoir prendre des décisions rapidement, avoir le sens des responsabilités, faire preuve d'initiative, disposer d'autorité naturelle pour être suivi par l'équipage dans ses décisions et bien évidemment respecter les différents règlements en vigueur. La formation d'officier chef de car à la machine chef mécanicien 8000 kW est reconnue au grade licence. Elle se déroule sur 3 ans sur le site de Saint-Malo. La sélection est ouverte aux titulaires d'un baccalauréat général, technique ou professionnel sur la plateforme Parcoursup. Il existe aussi un accès possible en 3e année pour les titulaires d'un BTS Mazen. L'enseignement y est très pratique et est constitué de nombreux stages, travaux pratiques qui se font en atelier et répartis sur 6 unités d'enseignement. On y retrouve mécanique navale, électronique, électrotechnique et système de commande, entretien et réparation, contrôle de l'exploitation du navire, mathématiques et anglais. Des stages spécifiques au monde maritime sont proposés. Stages médicaux, survie en mer, lutte contre l'incendie, management. Des embarquements sont possibles pendant les périodes interscolaires. Après cette formation chef de car machine, chef mécanicien 8000 kW, une 4e année est accessible pour obtenir le diplôme de chef mécanicien de puissance illimitée. Bonjour à tous, bienvenue à cette journée porte ouverte virtuelle. Je me présente, Léon Labille, je suis adjoint pédagogique sur le site du Havre. Je vais vous présenter aujourd'hui la formation officier chef de car pont international. Il s'agit d'une formation monovalente pont dont l'objectif est d'obtenir un brevet d'officier chef de car passerelle illimité et un brevet de chef de capitaine 3000. Cette formation se déroule en 3 ans, soit 6 semestres, dont un semestre qui est embarqué, c'est le semestre 5. La première année concerne essentiellement les fondamentaux. L'année numéro 2 sera un approfondissement et une introduction au management, et une année 3, avec cette partie de maritimisation, aura pour objectif de vous apporter les bases nécessaires au management. La formation de capitaine illimité sera accessible directement après cette formation d'OCQPI. Une fois cette formation réalisée et avec un petit peu de temps de navigation, la formation de capitaine illimité est accessible à l'école pour pouvoir aller au-delà de ses prérogatives de capitaine 3000. Il s'agit d'une formation résolument internationale, ouvrant sur un diplôme d'officier chef de car pont passerelle et capitaine 3000,
puis après une obtention des brevets à l'international. Une compétence au niveau international, pour la STCW, ce sont 3 choses. C'est une formation initiale, ce que vous ferez à l'ENSEM, de la prise d'expérience et de connaissances, ce que vous ferez à bord, et la 3e chose, c'est un maintien de ces connaissances et de cette expérience, et donc on est obligé de revalider régulièrement les compétences, et pour ça, ça se fait automatiquement tant que vous naviguez. On vous apporte cette formation initiale, puis charge à vous, au travers de vos embarquements, d'acquérir l'expérience nécessaire. Cette formation d'officier chef de quart passerelle internationale a également pour objectif de pouvoir vous permettre d'accéder plus tard à la formation de capitaine illimité. Cette formation de capitaine illimité vous permettra de franchir les derniers obstacles et de pouvoir commander tout type de navire, quelle que soit sa jauge et son tonnage, et sans limite de distance par rapport à la côte. En synthèse, pour cette formation d'OCQPI, donc d'officier chef de quart pont à l'international, un début de carrière résolument tourné en tant qu'officier sur tout type de navire, quelle que soit sa taille et son tonnage, une accessibilité au poste de capitaine 3000 dans un premier temps, puis capitaine illimité à l'issue de la formation complémentaire de capitaine illimité dont nous avons parlé. On a un début de carrière avec un salaire d'environ 35 000 € par an. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter la bienvenue aux prochaines journées portes ouvertes en présentiel, cette fois-ci, le samedi 8 janvier de 9 h à 17 h à l'ENSEM du Havre.